Hello! Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi tout simplement aller s'occuper des chevaux en fait. Cette vidéo m'a été inspirée par Bohème et Chouquette qui a fait une vidéo comme ça en fait et que j'ai adoré et je souhaite vous faire la même chose tout simplement. Donc si vous voulez voir son point de vue à elle, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Je vais mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos. Moi là je vais partir, il est 11h45, ça fait déjà 15 minutes que je suis dehors, que j'ai rempli les bidons, je fais les seaux de bouffe, je mets tout dans la voiture, enfin voilà. Donc déjà 15 minutes pour ça. Je suis même pas encore partie, là je suis sur dans ma maison quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve là dans 5 minutes, là j'ai moins de 5 minutes de voiture. A tout de suite. Donc là je viens d'arriver au pré, donc là on voit Bidi et Fakir, les poneys et Anne de Caro. Là, ce que je commence par faire, tout simplement, je lâche mon chien. Mais en fait, je suis pas vraiment arrivée à l'entrée du pré. L'entrée du pré est plus loin, là où se dirige Inti en fait. Moi, je vais déposer les seaux de grains des poulains parce qu'ils sont que 2 à manger sur toute la troupe. Donc, c'est-à-dire que je peux pas les faire manger dans leur pré parce que sinon ils se font voler leur bouffe. Donc, j'ai créé une sorte de carrière que vous avez vu. C'est là où je suis montée avec Béré, où j'ai sauté avec Race hier. Enfin, pour moi c'est hier, pour vous c'est il y a quelques jours. Donc voilà, là, hop, je dépose tout simplement les 2 seaux de grains. Comme ça, j'aurai qu'à emmener les poneys en école ici. Et voilà, ils se feront pas voler leur bouffe, tout simplement. Alors au début, je faisais ça dans le chemin. Parce qu'en fait, nos prés sont entre... Il y a un chemin qui passe entre. Donc au début, je les faisais bouffer dans le chemin. Sauf qu'en fait, ils ont tendance à pas arrêter de faire des roulements. En fait, ils changent leur seau et tout ça. Donc ils arrêtaient pas de bouger dans le chemin. Alors quand il y a les vélos qui passent et tout, je vous dis pas comment c'est galère. Donc je suis bien contente d'avoir un deuxième pré pour les nourrir, tout simplement. Si j'en avais qu'un seul, ce serait vraiment galère. Et là on voit les poulains qui sont là. Coucou les gros. Alors les bébés. Il y a Race qui arrive au loin. Alors vous avez faim? Bah allez hop, je continue. Là je vais emmener ma voiture à l'entrée du pré parce que ce sera plus facile comme ça. Et donc à tout de suite. Hop, donc voilà, là je suis à l'entrée du pré. Donc ce que je commence à faire toujours, hein, je fais toujours ça en tout premier, c'est emmener les poulains manger parce que c'est ce qui est le plus long tout simplement. Allez, on y va. Hop. Voilà, Anakin en puissance. Anakin qui a faim. Eh, doucement toi. Tu attends. Tu bosses pas sous les fils. Hein. Voilà. Allez. Et ils vont manger. Et voilà ce que je vous dis. Ils font des roulements tout le temps. C'est-à-dire que là, t'as Anakin qui prend ce seau. Gare à toi qui va aller le récupérer. Enfin, c'est ça, H24. Et bien sûr, ils font tomber tous leurs grains. Donc voilà, là j'attends que les poneys finissent de manger. En attendant, je vais pouvoir déverser les bidons d'eau parce que je crois que j'ai vu qu'ils n'ont plus grand chose. C'est ça, ils n'ont plus rien alors que j'aurais mis déjà 4 bidons hier. Donc déjà 80 litres hier, là je vais remettre 80 litres. Donc ça part vite quand ils sont 6. Bon, de toute façon on le savait, hein. Quand ils sont au foin, de toute façon ils mangent énormément. Enfin, quand ils sont au foin, ils boivent énormément, ça c'est sûr. Et on ne peut rien y faire, hein, c'est normal, voilà. Donc voilà, donc là je vais déverser les bidons, ensuite je vais préparer la botte de foin, mais là je la mettrai que quand les poulains seront là, comme ça, pour qu'ils puissent manger en même temps que les autres, quoi.
Et donc en attendant, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. En fait, c'est tout simplement pas pour décourager, mais pour montrer en fait ce que c'est d'avoir ses poneys chez soi. C'est-à-dire que avoir ses poneys chez soi, c'est pas y aller une fois de temps en temps pour voir s'ils vont bien et puis basta quoi. Non, c'est y aller tous les jours, au moins 1 heure par jour, pour pouvoir mettre l'eau, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir vérifier l'état des chevaux, voir s'ils ont aucune blessure, etc. Voilà. Et alors, si on veut monter en plus, parce que moi je les monte pas, enfin bon, race, ça m'arrive, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je le monte quasiment pas parce que tout simplement j'ai pas le temps en fait. Parce que je passe 1 heure et demie à m'en occuper chaque jour, c'est déjà énorme. Alors prendre 1 heure et demie en plus pour le monter, enfin pour l'instant j'ai pas la motivation quoi. Parce que voilà, en hiver, en été c'est plus facile pour moi. Parce que j'ai l'eau dans le pré, ils sont qu'à l'herbe, pareil printemps. Ils sont qu'à l'herbe, voilà, mais en hiver, quand il y a les grains, le foin, l'eau à emmener, c'est la galère. Et encore, parce que vous savez pas ce que c'est de porter les bidons, hein. Après, voilà, moi, ce que je vais vous dire quand même, c'est que j'adore ça. J'adore venir tous les jours, m'occuper des chevaux. J'adore mettre le foin, donner les grains, mettre l'eau. Bon, l'eau, moyen quand même, hein. Ça reste porter des bidons de 20 kilos pour aller les verser. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus drôle. Mais enfin, en soi... J'aime en général en fait m'occuper de mes poneys moi-même. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça a été génial de pouvoir trouver des prés près de chez moi et de mettre mes poneys chez moi. C'est sûr que ça a été un rêve pour moi parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Je voyais Caroline, celle qui a ses poneys avec moi, ça fait des années qu'elle a ses chevaux chez elle, qu'elle a ses chevaux dans ces prés-là en fait. Et je trouvais ça tellement génial, j'avais tellement envie de faire la même chose, donc voilà, je l'ai un peu copié là-dessus, je me suis acheté des poneys et puis j'ai repris Diego qui était chez une amie et voilà quoi, et je les ai mis tous ensemble et je regrette pas du tout parce que c'est vrai que j'aime ces tâches qui constituent à entretenir le cheval, entretenir son pré, etc. Mais après, je vous cache pas que les journées clôture, j'aimerais en faire moins. J'aimerais bien, voilà, là on a 4 prés, donc on en a 2. Non, on en a un qui est clôturé, celui de derrière, celui qui est là. Je vais vous le montrer. Celui-là, il est clôturé un peu sur le devant, mais on a des clôtures à refaire parce que le courant passe pas partout. Donc va falloir qu'on fasse ça pour l'hiver parce qu'ils vont passer dans celui derrière pour l'hiver. Ensuite pour le printemps, il va falloir qu'on refasse les clôtures de celui où les miens étaient déjà l'année dernière. Enfin, j'avais enlevé les clôtures pour pouvoir refaire des clôtures ici, en fait, tout simplement. Donc, va falloir qu'on refasse celui-là. Et ensuite, pour celui de l'été, eh ben, il n'est pas du tout clôturé. Donc, va falloir aussi faire celui-là. Et tous les ans, il faut vérifier les clôtures. Il faut refaire les clôtures cassées. Il faut débroussailler pour pas qu'il y ait trop de plantes sur les clôtures, etc. Donc ça, c'est vrai que je m'en passerai bien. Hein, mais à part ça, c'est vrai que moi, j'aime ça. Et si vous aimez donner le foin, si vous aimez... nourrir, si vous aimez voilà, vous occuper tous les jours de vos chevaux, si vous avez au moins 1 heure de libre par jour, bah foncez, hein. Moi je trouve ça génial. Et puis c'est vrai qu'on fait des petites économies. Alors après c'est pas non plus des économies de ouf, hein. Moi voilà, je note tout sur un cahier pour mes poneys. Et par exemple en août, j'ai payé au total 16 € pour mes 4 poneys. Ok, 16 € c'est que dalle. Mais en septembre, j'ai payé 250 €. 250 € parce qu'il y avait les vaccins, parce qu'il y avait les grains à acheter, parce qu'il fallait acheter une pierre à sel, parce que... Enfin voilà quoi, donc ça monte vite. Et encore, parce que je devais faire le maréchal en septembre, et finalement, comme ils ont pas les pieds qui ont beaucoup poussé, je décale, parce que là, je commence à plus trop avoir de sous pour eux. Bon là, ça va, on est passé en octobre, donc voilà, mais... Voilà, enfin, faut vous dire que j'ai quand même décalé le maréchal d'1 mois, je pense que je ferai mi-octobre. Ou voire en novembre parce qu'ils ont les pieds qui sont, qui se tiennent bien en ce moment. Mais voilà quoi. Enfin, si j'aurais dû rajouter le maréchal en septembre, on serait passé à 350 € quoi. Bon alors après, oui, c'est des soins que même si vous êtes en pension, vous payez aussi. Mais enfin non, pas tout, parce que le foin, parce que les clôtures que je compte pas hein, dans mes frais pour les chevaux, je compte pas les clôtures parce que sinon je me dirais mais bordel, qu'est-ce qui me coûte cher. Le foin, par exemple, il faut pas penser que c'est donné, c'est 2 € la botte, oui, mais c'est 2 € la botte, c'est 12 kilos la botte. 12 kilos, ça convient pour, allez, 2 poneys. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on gère avec l'herbe, on fait mélange herbe-foin pour qu'ils se tiennent et pour qu'on n'ait pas trop de foin à donner, en fait. Mais si on avait que le foin, on donnerait minimum 3 bottes par jour.
minimum. Donc ça fait vite 6 € par jour. 6 € par jour les gars, hein. Ça fait cher. Avec tout ça, j'ai quand même de la chance d'avoir un chien assez patient, parce que là ça doit faire 30 minutes qu'elle attend qu'on fasse la balade. Et parce qu'alors, une fois que je me suis occupée des poneys, évidemment, je m'occupe de mon chien. Je la sors, j'ai fait des balades. Elle a beaucoup besoin de sortir vu que c'est un husky. Donc voilà. Heureusement qu'elle est sage, parce que sinon ce serait une horreur de s'occuper des poneys. Si elle voulait se barrer tout le temps. Enfin bon. Donc là, hop, je vais aller chercher les poneys. Donc voilà, nous on a de la chance d'avoir 4 prés, donc on les change tous les 3 mois de pré. Mais si vous avez qu'un seul pré, comme Bohème et Chouquette, et bah il faut ramasser les crottins, et elle le fait tous les jours. Alors je trouve qu'elle a quand même beaucoup de courage de s'armer de sa brouette et de sa pelle et d'aller ramasser tous les crottins tous les jours après le boulot. Moi franchement, j'aurais pas le courage. Donc je suis bien contente d'avoir 4 prés. Au moins il change de pré, le pré a le temps de reposer pendant 9 mois à chaque fois. Et voilà, faut penser à ça aussi, hein. Si vous voulez avoir de l'herbe, faut avoir plusieurs prés aussi. Ou alors un grand pré. Il y a les poneys qui galopent à côté parce qu'ils sont contents de revoir leurs copains. Ah oui, parce que même les séparer quelques minutes par jour, ça énerve beaucoup Race. Donc bon, au moins comme ça le travail à voir ses poneys partir un peu plus loin. Bon, allez, ça reste en face du pré. Enfin, même ça, il a du mal à l'accepter. Donc au moins, à faire ça tous les jours, c'est peut-être qu'il va finir par s'habituer et laisser ses poneys, ses copains aller plus loin. Après, j'ai de la chance d'avoir un poney qui respecte les clôtures. En soi, il respecte à peu près tous les clôtures. Bon, les poulains, c'est... Stop! Les poulains, c'est un peu plus galère. Ah, t'es relou, hein! Bon, allez. Je vous laisse parce que là, c'est l'entrée dans le pré. Ça va être galère. Avec tout le monde qui attend la bouffe. Hop. Et là, j'enlève toute la poussière. Donc là, les gars, il est... 12h40, donc ça fait presque 1 heure que je suis partie de chez moi. Et voilà, je leur donne seulement le foin maintenant. J'ai pas encore baladé mon chien. Hop, je les ai pas brossés ni rien. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que... Coucou toi. Parce que je l'ai déjà fait hier. Mais normalement, enfin avant en tout cas, je le faisais tous les jours. Donc ouais, avant... Je les brossais tous les jours. Maintenant, depuis que je les nourris, je les brosse plus tous les jours. Parce que j'ai pas le temps. Parce que je suis déjà extrêmement fatiguée de faire tout ça. Donc voilà. Là, ils ont pas beaucoup de foin dans cette botte. C'est une petite botte que j'ai prise, j'ai pas fait exprès. Donc c'est dommage. Ils n'auront pas grand chose. Mais bon, ils ont encore un peu d'herbe. Tant qu'ils sont en état, de toute façon, ça va. Donc voilà, donc là, ils ont 2 tas de foin. Comme ça, quand il y en a un qui se fait chasser, il peut aller dans l'autre tas. Bon là, il y a un petit peu, un tout petit reste de foin, du coup les 3 sont dessus. Hop, voilà le deuxième tas qui est par terre. On va construire un râtelier à foin parce que quand c'est par terre, ils ont tendance à pisser dedans, etc. Du coup, ils gâchent pas mal le foin. Donc voilà, ça coûte assez cher pour être gâché, je trouve. Voilà, mais ils aiment bien manger le foin par terre, ça les dérange pas. Mais tant qu'ils le dégueulassent pas, quoi. J'ai enfin fini de les nourrir, donc là, ils s'en fichent de moi maintenant, hein. Et ils bouffent leur foin, tout ça. Donc je les brosse pas, je m'en occupe pas, et pourtant, ça fait 1 heure que je suis là. Exactement 1 heure que je suis là. Mais ça fait plus d'1 heure que j'ai commencé à remplir les bidons, etc. Donc voilà, moi je pense que il faut que je me réserve à peu près 1h30 par jour, si ce n'est que pour m'en occuper. Et si je veux en sortir un, il faut que je me réserve au moins 3 heures. Donc ça va, en ce moment j'ai le temps, donc je peux me le permettre. Mais je m'imagine pas avec un 35 heures et avoir le temps de m'en occuper. Ou alors c'est tous le dimanche, allez hop, ils sortent un par un quoi. Mais bon, de 1, faut avoir le courage pour les sortir tous le dimanche. Et de 2, bah le dimanche, j'aime bien être chez moi aussi quoi. Donc voilà, là moi je vais aller balader mon chien parce que pour moi c'est pas encore fini. Il y a le chien qui a besoin de sortir. Et donc voilà,
Mais je vous invite à aller voir la vidéo de Bohème et Chouquette parce que c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée, tout simplement parce qu'elle a fait la même chose. Enfin, j'ai fait la même chose qu'elle, on va dire. Donc voilà, elle vous montre un peu ce qu'elle fait tous les jours pour aller voir, pour s'occuper de sa ponette et de sa chèvre. Et je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne parce que son contenu est juste génial. Moi j'adore voir ses aventures avec sa jument et sa chèvre. Et voilà, et c'est quelqu'un qui a une super mentalité. Et je pense qu'elle explique beaucoup mieux que moi, donc je vous invite, si vous êtes curieux de savoir ce que c'est en fait, d'avoir des chevaux chez soi, tout simplement, si vous êtes curieux ou que vous avez cette idée aussi, et que si vous savez pas, si vous avez l'intention de le faire, bon bref, j'arrête pas de parler, je vous invite à voir sa vidéo parce que c'est vrai qu'elle explique beaucoup mieux que moi. Moi je suis encore trop, je sais pas trop parler face caméra. J'ai essayé de filmer tout ce que je pouvais, mais comme je suis toute seule, c'est un peu galère. Elle, je trouve qu'elle y arrive mieux que moi. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!